La mitzvah du Shabbat, on la retrouve dans cette paracha de Mishpatim, comme dans la paracha précédente de Yitro. Yitro, on a vu Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. C'est le 4e commandement du Décalogue. Et dans cette paracha de Mishpatim, la Torah, à nouveau, nous met en garde par rapport à la profanation du Shabbat. Elle nous dit Sheshet yamim tarase ma'asecha ubayom hashevi'i tishbot leman yanuach shorecha v'chamorecha ve'inafesh ben amatecha ve'ager. Pendant les 6 jours de la semaine, tu pourras œuvrer dans le cadre de ton travail, mais le 7e jour, tu dois te reposer. Évidemment, la notion de repos n'est pas simplement d'aller au lit pour faire la sieste, mais il s'agit de s'abstenir de travailler, d'effectuer l'un des 39 travaux interdits Shabbat. Mais concernant la mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, qu'on retrouve dans les 10 commandements, écoutez ce que dit Rashi, quelque chose de formidable. Zachor veshamor bedibur ehad ne'emru. On le dit tous les vendredis soirs quand on chante les Chadodi. Shamor vezachor bedibur ehad. Ishmiranu el ameyuhad. Hashem ehad ushmo ehad. Leshem ultiferet velitehilla. C'est-à-dire que nous avions reçu au pied du mont Sinaï 2 mitzvot concomitamment. La mitzvah de Zachor et la mitzvah de Shamor. Qu'est-ce que c'est que Zachor? Souviens-toi du Shabbat. À quoi cela fait allusion? Comment nous, concrètement, on accomplit cette mitzvah de se souvenir du Shabbat? Eh bien, c'est le Kiddush. Lorsqu'on fait Kiddush, ou Havdalah, selon le Rov des Rishonim, Zochreu biknisato bitziato. Comment tu vas te souvenir du Shabbat? En faisant Kiddush. Baruch ata Hashem mekadesh ha-Shabbat, à l'entrée du Shabbat. Et hamavdil ben kodesh lechol ou ben yom ha-shevi'i le sheshet yemei ha'maaseh, à la sortie du Shabbat. Voilà comment on accomplit la mitzvah de Zachor. Shamor, garde-toi. Il s'agit de l'abstention. Ne fais aucun travail interdit pendant Shabbat. Shamor et Yom HaShabbat. Le langage employé dans les 10 commandements qui figurent dans Parashat Yitro, c'est le verbe Zachor. Dans les 10 commandements qui figurent dans Parashat Va'et Hanan, ce qui correspond au 2e table de la loi, quand Moshe Rabbeinu a brisé les Luchot HaBerit, les premières tables, parce que Am Israël a commis collectivement la faute de Het HaEgel, la faute du veau d'or, alors il a brisé les tables de la loi. Les nouvelles ont été données, ensuite, après 40 jours de prière, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. À Kippour, Moshe Rabbeinu a reçu les nouvelles Luchot HaBerit. Eh bien, en effet, là-bas, il est écrit Shamor et Yom HaShabbat. Mais Rashi nous dit, ne crois pas, parce que c'est écrit ici Zachor et que ça a été écrit différemment, Shamor dans les 2e tables, que la première fois on n'avait pas les 2 mitzvot. Zachor ve Shamor bedibur ehad ne'emru. Et Rashi conclut en disant Ahat diber Elohim shetaim zu shamati. Dieu a parlé une fois et moi j'ai entendu 2. J'ai entendu 2 choses quand Dieu a dit en une seule fois les 2 choses. Ahat diber Elohim shetaim zu shamati. Ma she'en hape yachol ledaber ven ha'ozen yichola lishmoa. Est-ce qu'un être humain peut dire 2 phrases en même temps? Zachor et Shamor en même temps? Non. Qui est-ce qui peut dire ça? Que Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit dans les Chadodi
Shamor vezachor bedibur ehad, ça a été dit en une seule parole, le zachor et le shamor. Ishmi'anu el hameyuhad. Hashem ehad ou shmo ehad. Il n'y en a qu'un seul qui peut dire deux choses en même temps. C'est Akadosh Baruch Hu, personne d'autre. Eh bien, Moraï et Rabotai, Rashi nous dit que de la même façon que Zachor et Shamor, ça a été dit en même temps, concomitamment, il n'y a pas que ça. Il y a encore d'autres mitzvot. Par exemple, Mehaleleha mot yumat, ou biom ha-shabbat shenechevasim. Une chose et son contraire. Akadosh Baruch Hu nous dit, celui qui profane Shabbat sera condamné à la peine capitale, et Akadosh Baruch Hu nous dit, le jour du Shabbat, offrez-moi un sacrifice, les deux moutons, ou biom ha-shabbat shenechevasim et neshadat emimim, n'est-ce pas? Olat Shabbat beshabbato al olat atamid veniska. Il y a le korban atamid, l'holocauste quotidien. Il y a le korban moussaf. C'est pour ça qu'on fait la prière de moussaf, parce qu'il y avait un sacrifice supplémentaire, le Shabbat. Alors comment on sacrifiait? En allumant le feu, en brûlant la chair de cette bête, de ce korban. Et quand est-ce qu'on allumait? Shabbat, dans le Beth Amikdash. Alors c'est une chose et son contraire, car Dieu nous dit de ne pas profaner le Shabbat, de ne pas allumer le feu pendant Shabbat. Et il nous dit d'offrir des sacrifices pendant Shabbat. C'est une chose et son contraire. Encore, Lotilba Sha'atnez, Gedilim Ta'aselecha. On n'a pas le droit de porter un vêtement qui est tissé de lin et de laine. On n'a pas le droit de mélanger Tsemer ou Pishtim. Et pourtant, il est écrit la mitzvah de Gedilim Ta'aselecha l'Arba Kanfot Kesutra, la mitzvah de Tzitzit. On peut avoir des fils de laine pour un vêtement de lin. Et c'est Sha'atnez. La réponse, celui qui nous a dit qu'on n'a pas le droit de porter du Sha'atnez, un mélange de lin et de laine, un vêtement qui est mélangé, c'est le même Dieu qui nous a dit mettez les tzitziyot où il y a un mélange de lin et de laine. Akadosh Baruch Hu qui nous a dit Shabbat, tu n'as pas le droit de travailler. Akadosh Baruch Hu lui-même nous a dit Shabbat, tu as la mitzvah d'offrir un korban et d'allumer le feu et de sacrifier le korban. Ou encore Ervat eshet achicha yebama yavo aleha. Akadosh Baruch Hu nous a interdit de nous marier avec sa belle-sœur. Un homme, par exemple, si son frère est niftar, quelqu'un qui a perdu son frère, est-ce qu'il a le droit de se marier avec sa belle-sœur? Oui. Alors ça dépend. S'il n'a pas eu d'enfant, oui. Mais s'il avait déjà des enfants, c'est un sourd. Ou bien si par exemple, il avait divorcé. Son frère avait donné le guet à cette femme. Est-ce qu'il peut se marier avec elle? Non. Et s'il se marie avec elle, comment ça s'appelle? Arayot. Il est Hayav Karet. C'est très très grave. N'est-ce pas? Il n'a pas le droit de se marier avec sa belle-sœur. Si par exemple son frère a divorcé ou que son frère est décédé, qu'il avait des enfants. Et pourtant, si son frère est décédé, qu'il n'a pas eu d'enfants, il y a une mitzvah, comment elle s'appelle la mitzvah? Yiboum. La mitzvah de Yiboum, le Lévira, c'est une mitzvah de se marier avec la femme de son frère. Mais comment? Akadosh Baruch Hu, il a dit que c'est interdit de se marier avec la femme de son frère. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit que c'est une mitzvah de se marier dans ces circonstances. C'est-à-dire, en d'autres termes, Rashi nous cite toutes les contradictions apparentes. Tu peux avoir une mitzvah d'un côté et une avéra de l'autre. Mais la mitzvah, par rapport à la avéra elle-même, ce qui est considéré comme avéra peut être considéré comme mitzvah. Interdiction d'allumer le feu Shabbat et de cuire, eh bien c'est pourtant une mitzvah dans le Beth Amikdash d'allumer le feu et de cuire la viande, de brûler la viande. Interdit de mettre du sha'atnez et pourtant c'est une mitzvah de mettre le tzitzit. Interdit d'épouser sa belle-sœur et pourtant c'est une mitzvah de l'épouser
dans le cadre du Lévira. En français, le Lévira, c'est le hiboum. C'est, d'accord? Alors, c'est ce que nous dit Rashi. Ahat diber Elokim, shetaim zu shamati. Dieu a dit une parole, et moi j'en ai entendu deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas contradictoire. C'est dans la même parole d'Akadosh Baruch Hu. Quand il t'a dit ça, il t'a dit aussi ça. Donc ça veut dire, là c'est une avéra, là c'est une mitzvah, et ce n'est pas contradictoire, car Akadosh Baruch Hu, il t'a dit les deux choses à la fois. À tes yeux, ça peut paraître contradictoire, mais non. Pendant qu'il t'a donné cette mitzvah, il t'a donné aussi cette mitzvah. Et ce n'est pas contradictoire. Ok? Alors, Moray et Rabotai, là où je voudrais soulever une question que posent les Mefarshim, c'est que Rashi a commencé par Zachor Veshamor. Rashi a commencé par nous dire que Ahat diber Elokim shtaim zu shamati. Dieu a dit une chose, et moi j'en ai entendu deux, c'est Zachor Veshamor, Bedibor Ehad. Zachor, c'est quoi? C'est le kiddush. Shamor, c'est les abstentions de travailler. Mais c'est pas contradictoire, c'est complémentaire. En quoi c'est contradictoire? Encore, le Sha'atnez, tzitzit avec Sha'atnez, c'est contradictoire. C'est un paradoxe. C'est une avéra de mettre un vêtement de lin et laine, et c'est une mitzvah de mettre un vêtement de lin et laine pour la mitzvah de tzitzit. C'est une avéra de se marier avec sa belle-sœur, c'est une mitzvah de se marier avec sa belle-sœur pour la mitzvah de hiboum. C'est une avéra d'allumer le feu Shabbat, c'est une mitzvah d'allumer le feu Shabbat pour la mitzvah du korban. Mais Zachor Veshamor, on n'y voit pas la contradiction. En quoi le Zachor et le Shamor sont contradictoires? Ils ne sont pas contradictoires. Ce sont deux choses différentes. Zachor fait kiddush, Shamor abstient-toi de travailler. C'est une abstention de travailler. Mais en quoi c'est contradictoire? Alors, je vais vous dire un pirouge que j'ai vu, et je vous donnerai mon petit grain de sel, Bezrat Hashem. La Mechilta, elle déduit de là, de ce pasouk, Zachor Veshamor, elle dit que Zachor avant Shabbat, plutôt Shamor avant Shabbat et Zachor après Shabbat. C'est-à-dire, vous connaissez la notion de Tosefet Mechol ala Kodesh. Vous savez que Shabbat, il y a une mitzvah spéciale d'accueillir le Shabbat quelques minutes avant Shabbat. Il y a une mitzvah après Shabbat de rester encore quelques minutes dans le Shabbat. Ça veut dire de ne pas faire des travaux jusqu'à la dernière seconde avant Shabbat, avant le coucher du soleil, ou faire des travaux tout de suite à la sortie des étoiles, après la sortie de Shabbat. Il faut rajouter quelques minutes avant et quelques minutes après. Ceux qui établissent le calendrier, ils sont super sympas, parce qu'ils ont déjà rajouté les quelques minutes en question. Cette Tosefet, ce rajout, avant Shabbat, par exemple, ici à Natania, on a au moins 20 minutes avant le coucher du soleil, et après Shabbat, au moins 10 minutes, ce qui fait que dans le calendrier, il y a déjà le rajout. Alors peut-être que lui, au lieu de rajouter 10 minutes, il n'a rajouté que 5 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il a quand même fait la mitzvah de Tosefet Shabbat par rapport aux quelques minutes. Mais il vaut mieux attendre et de rajouter comme tout le monde. Alors, la question est de savoir, si tu me dis que le Shabbat a commencé avant, ça veut dire que c'est déjà la nuit de Shabbat. Le lendemain, à la même heure, est-ce que tu peux dire que ça y est, Shabbat est sorti? Mais si j'ai rajouté sur le Shabbat avant, ça veut dire que j'ai transformé
ce laps de temps en laïla. Et donc si ce moment c'est déjà la nuit, comment le lendemain ça peut être Shabbat? Mais pour être Shabbat, il faut que ce soit le jour. Mais toi tu l'as rendu nuit. Alors il y a ceux qui veulent dire que c'est ça la contradiction. Bien qu'à l'entrée du Shabbat, ce même moment, tu en as fait Tosefet Shabbat et tu l'as transformé en nuit de Shabbat, ce n'est pas pour autant que le lendemain soir, tu peux te permettre de faire des travaux à ce moment-là. Au contraire, tu dois aller jusqu'au Motsai Shabbat et rallonger et prendre encore quelques minutes dans la nuit. Et d'ailleurs, le mot Shamor, il dit que Shamor, c'est comme Ve'aviv Shamar et Tadavar. Le mot Shamor, c'est soit garder quelque chose dans son cœur. Quelqu'un qui attend impatiemment quelque chose, c'est qu'il a gardé dans son cœur et il attend. Comme Yaakov Avinu, il attendait que les rêves de Yosef se réalisent, qu'il devienne un roi. Que le soleil, la lune et les étoiles se prosternent devant lui. Ve'aviv Shamar et Tadavar. Son père, il a gardé la chose dans son cœur, il attendait impatiemment que ça se réalise. Ça, c'est Shamor. Shamor comme pour dire, tu dois attendre le Shabbat impatiemment, et même avant que Shabbat arrive, toi quelques minutes avant déjà, tu as été Mekabel Shabbat. Shamor, tu l'attends impatiemment. Et Zachor, après tu te souviens encore du Shabbat. C'est pas parce que Shabbat est terminé, tu tournes tout de suite la page. Non, tu fais une rallonge. Encore quelques minutes. Zachor, Ani Zocher et Shabbat. Alors, c'est une belle explication. Moi, j'ai envie de dire quelque chose beaucoup plus simple. C'est que nous savons qu'il y a une règle générale. Les femmes sont dispensées de toutes les obligations temporelles, mais pas des interdictions. C'est-à-dire, est-ce qu'une femme a l'obligation de prendre le loulav? Non. Le chauffard d'écouter? Non plus. Un souka? Non plus. Il n'y a pas d'obligation. Si elles font la mitzvah, c'est très bien, mais elles ne sont pas obligées. Le kiddush? Oui. Comment ça se fait? Pourquoi le chauffard, le loulav et la souka, tu dis non? Parce que c'est mitzvah assez chez Azman Gerama. C'est une obligation temporelle qui a une date fixe. À Sukkot, à Rosh Hashanah. Alors pourquoi tu ne dis pas la même chose pour le kiddush? Pourquoi est-ce qu'elles sont obligées de faire kiddush, les femmes? Mais normalement, le kiddush, c'est qu'une fois par semaine, le Shabbat. Donc c'est une obligation temporelle. Elles auraient dû être dispensées. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas dispensées? La réponse, nous disent nos maîtres, Zachor ve'shamor bedibur echad. Shamor et Yom HaShabbat. Garde-toi de profaner le Shabbat. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'effectuer 39 travaux. Est-ce que les femmes ont le droit de travailler pendant Shabbat, de faire un travail interdit? Hasve shalom. Et pourquoi? Pourtant, Shabbat, c'est qu'une fois par semaine. Parce que c'est une interdiction. C'est pas une obligation, c'est une interdiction. Et pour les interdictions, il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. La différence entre hommes et femmes, c'est que pour les obligations. Mitzvah ta'aseh. Mais pas pour les mitzvot lo ta'aseh. Shamor, c'est lo ta'aseh. Ishamer pen ve'al eno ela lo ta'aseh. Zachor, c'est aseh. Alors, pour la mitzvah de Zachor, le kiddush, elles sont pturot. Normalement, elles auraient dû être dispensées. La mitzvah de Shamor, elles sont hayavot. Elles sont frappées d'interdiction. Mais maintenant qu'Akadosh Baruch Hu a dit Zachor ve'Shamor bedibur echad, alors il a imposé aux femmes la mitzvah du kiddush comme elles ont l'interdiction de travailler. Donc c'est une chose et son contraire par rapport à la mitzvah de kiddush. C'est pour ça que Rashi nous cite cela dans le cadre des contradictions. Pourquoi? Parce que normalement, Zachor, c'est que les hommes, pas les femmes, puisque c'est une mitzvah assez. Shamor, c'est tout le monde, les hommes et les femmes. Donc normalement, on aurait dû dire les femmes, vous n'avez pas besoin de faire le kiddush.
de dire qu'elle doit faire le kiddush, c'est contraire à la règle générale. C'est pour ça qu'on te dit Zachor veshamor bedibur echad. Kadosh Baruch Hu dit celui qui a donné la mitzvah du shamor a donné la mitzvah du zachor. Bien que normalement elles auraient dû être peturot, mais grâce à cette similitude, à cette concomitance des deux mitzvot de Zachor et Shamor et Dibur Echad, alors bien que les femmes en général sont dispensées de mitzvot Aseh Sheazman Gerama, des mitzvot temporelles, là elles ont l'obligation. Bruchim Tiyu.